Donc pour les demi-finales. Spécialiste de l'Antiquité, Violaine Vanoyek est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Fascinée par les pharaons, elle vient de publier un ouvrage sur la dynastie des Ptolémées qui fit jadis la gloire d'Alexandrie, dont la figure la plus connue fut Cléopâtre. Récit Richard Tripot. Les Ptolémées d'Alexandrie pour passion. L'histoire d'une dynastie mal connue, d'une succession de rois et de reines, avec leur grandeur, leur raffinement, mais aussi leurs vices et leur cruauté. D'Alexandre à Cléopâtre, les derniers pharaons d'Égypte ont façonné 700 ans d'histoire à la richesse incomparable. C'est une période charnière que l'on retrouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire un mélange de civilisation égyptienne, de civilisation grecque, ça on l'a dit, mais en plus de civilisation syrienne, car les Cléopâtres, qui appartiennent donc à la dynastie des Ptolémées, sont évidemment d'origine syrienne. Donc c'est un enrichissement sur tout point de vue politique, culturel, économique, de ce mélange de civilisations. Une histoire qui se termine par la mort de Cléopâtre VII, femme de légende arrivée au pouvoir à l'âge de 18 ans et qui fit régner l'intelligence et la séduction. C'était une politique absolument extraordinaire. Quand elle a été trouvée toute jeune, César, il est certain que là c'était plutôt la femme de tête. Avec Antoine, c'est plutôt devenu une femme de cœur, car au début, même si elle a cherché à manipuler Antoine, je crois qu'elle est tombée franchement amoureuse d'Antoine. Donc c'était une femme à la fois raffinée, de tête, ambitieuse, mais également une grande amoureuse. Mais la passion de Violaine Vanoyek pour les pharaons passe aussi par Thèbes, où régna la princesse Hatshepsut, la seule femme qui dirigea l'Égypte à l'égal d'un pharaon. Elle a maintenu un pays en paix pendant une vingtaine d'années. Elle a combattu même en Nubie elle-même au début du règne. Et puis après, eh bien, elle a su, trouver des relations amicales à la fois avec les peuples de Mésopotamie, avec les Libyens, avec les Nubiens qui étaient en perpétuelle révolte. Et puis, bon, on sait qu'elle a construit tout le long du Nil, que ce soit à gauche ou à droite de la rive du Nil, des monuments fantastiques. De roman en roman, de biographie en livre d'histoire, Violaine Vanoyek reconstitue ainsi minutieusement cette société et cette culture égyptienne qui ne cesse de fasciner. Avant de passer à la revue de presse qui refermera notre édition, le dessin ce soir de Lou. Il revient sur la... Ce soir, Laurent Bérou, notre journaliste, évoque les grands titres qui seront développés demain à la une de vos journaux. Faut-il payer pour les chasseurs? La France. Cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information le 12-13, présenté demain par Catherine Matoche. Je vous souhaite une excellente nuit à tous.